Oui, ça fait pas mal de temps déjà. Ça fait un an même que ma vidéo, la dernière, elle est sortie. Comme j'ai dit, je suis parti au Japon plusieurs mois. Finalement, ça a fait quasi un an. Je suis revenu il y a quelques mois du Japon, mais je n'ai pas encore fait de contenu parce que j'attendais d'avoir des choses intéressantes à montrer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? Aujourd'hui, la voiture, elle marche nickel, tout comme quand je l'ai laissée il y a un an. Mon père, il l'a pris de temps en temps pour la faire rouler. Mais voilà, il n'y a eu aucun problème, rien du tout. Donc aujourd'hui, on va encore continuer dans l'upgrade, dans la fiabilisation. Un élément très important que je devais faire il y a déjà pas mal de temps, que j'ai remis à plus tard, j'avais une fuite au niveau du cache culbuteur droit et ça coulait même sur mon collecteur d'échappement et tout. Départ d'incendie possible, pas dingue. Mais même en dehors de ça, ça fait consommation d'huile, ça fait odeur de cramé, enfin, pas ouf quoi. Donc je m'étais un petit peu renseigné sur qu'est-ce que je devais acheter exactement, parce que sur cette voiture, c'est un peu spécifique. Je sais pas si vous vous rappelez. Quand j'ai changé mes bougies, j'avais une des bougies qui était un petit peu humide. J'avais peur qu'il y avait de l'huile dedans. Donc, ce que j'ai fait avant de commander les pièces nécessaires pour changer mon joint de cache-culbut, c'est que j'ai checké ça à nouveau. Donc j'ai redémonté mes bobines, j'ai redémonté mes bougies, et il s'avère qu'en fait, il n'y a aucune trace d'huile sur mes piles de bougies. Donc ça, c'est une super bonne nouvelle. Ça veut dire que peut-être le gars qui avait installé les bougies avant, il avait les mains un peu crades et que c'est resté pendant tout ce temps-là, ou je sais pas ce qui a pu se passer. Mais là, aujourd'hui, la voiture, elle a fait déjà quelques milliers de bornes depuis que j'ai changé mes bobines et mes bougies, et il n'y a aucune trace d'huile dans mes puits de bougies. Donc c'est nickel. Parce que sur 350Z, si mes puits de bougies fuient, eh ben en fait je dois changer le cache-culbut complet. Parce que le problème c'est que les joints de puits de bougie, ils sont intégrés dans le cache-culbuteur. Donc en fait ça ne s'achète pas à l'unité, tu peux pas changer que ça. Si tu as un problème avec tes joints de puits de bougie sur 350Z, tu dois changer le cache-culbut complet. Bien entendu, chose que je voulais absolument éviter. Donc c'est une super bonne nouvelle, j'ai que à changer mes joints de cache-culbut, donc ce qui fait le tour, pour tout simplement régler mon problème de suintement externe. Donc, très bonne nouvelle, c'est ce qu'on va faire pendant cette vidéo. Comment on va faire? On va devoir enlever plein de choses. Déjà tout l'allumage, on va devoir enlever le plénum d'admission, on va devoir peut-être enlever les injecteurs. J'ai même cru voir sur les RTM qu'il va falloir vidanger l'eau, donc ça me surprend, mais pourquoi pas? De toute façon, on verra, on le fait au feeling. J'avais également mes pneus arrière qui sont morts en fait, littéralement. Et en plus, c'était même pas des pneus de ouf, c'est des pneus touring pas dingues. Donc, j'ai investi. Ok, je vous présente, moi je te mets là, des Michelin Pilot Sport 5. J'hésitais vraiment sur les pneus parce que j'ai eu des retours d'expérience sur plusieurs différents modèles de pneus, de plusieurs gammes différentes. Et in fine, je me suis tourné vers les Michelin Pilot Sport 5 dans le sens où moi je voulais des pneus qui vraiment ont un bon grip sur sec, qui surtout soit pas dangereux sous la pluie. Moi c'est pas dans mes priorités d'avoir un excellent grip sous la pluie, dans le sens où en fait je la sors jamais sous la pluie, ou quand je la sors sous la pluie c'est très occasionnel, j'ai juste pas envie de mourir, voilà, j'ai pas envie de commencer à faire la course sous la pluie. Donc je me suis tourné vers ces pneus là qui sont un parfait mélange de tout ça, qui sont même presque sécurisants sous la pluie, parce que j'avais eu déjà des retours d'expérience qui étaient très bons sur ces pneus là, mais surtout parce que ma Ford Fiesta avant était équipée de Pilot Sport, donc j'aimais beaucoup le feeling. Bref, tout ça pour dire, j'ai choisi ces pneus là à l'arrière. À l'avant, j'ai toujours mes pneus type touring, donc ça me fait un petit peu peur. Aujourd'hui, c'est des Full Run, je connaissais même pas cette marque, qui sont franchement pas déconnants une fois qu'ils sont bien chauds, mais par contre, c'est quand même pas dingue, honnêtement. Donc j'ai peur d'être un peu déséquilibré sur un arrière qui est bien, un avant qui est pas ouf. On verra vite de toute façon, et j'aviserai si jamais vraiment c'est dérangeant à la conduite. Dans tous les cas, dans cette vidéo, on va faire joint cache-culbut, on va changer les pneus, et peut-être petit bonus concernant des pièces que je suis censé recevoir là, même aujourd'hui. Donc je vais peut-être partir après en moto chercher les pièces que j'ai reçues, pièces d'occasion. Donc j'ai trouvé des rajouts de pare-choc arrière, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui déjà, elle commence à être un petit peu modifiée. La lame à l'avant, les bas de caisse, l'aileron, etc. Et en fait finalement le pare-choc arrière c'était la chose qui n'avait pas grand chose. Mais j'aime bien quand même le pare-choc d'origine, et je suis pas très fan des pare-chocs full modifiés, malgré qu'il y a des très bons modèles, attention hein. Donc la solution de facilité c'était comme à la lame avant, c'était de rajouter quelque chose. Donc on verra, là je les ai commandés, ils arrivent bientôt. Si ça me plaît, on va les installer, si ça me plaît pas, ils vont rester dans les placards. Mais j'ai également normalement par le même vendeur chopé un clignotant arrière gauche de 350Z en RHD, volant à droite. Parce qu'en fait, à l'arrière, les clignotants ne sont pas les mêmes, parce qu'il y en a un qui intègre un feu de recul et un qui intègre un anti-brouillard. Et donc il s'avère que si tu changes la position du volant, en fait ça aussi change la position des clignotants. Donc aujourd'hui à l'arrière, et je vais vous montrer ça, ce qui se passe c'est que ici j'ai une partie qui est rouge et ici il est tout blanc. Donc tout simplement en installant le clignotant de là, volant à droite, normalement je vais avoir blanc, blanc, ça va être plus harmonieux, à mes yeux, plus joli. Mais bon,
Tout ça, c'est qu'une question de goût et de couleur. Chose également que j'ai pu faire hors caméra pour le coup, parce que j'étais pas encore dans l'idée de faire la vidéo. Bref, dans un des épisodes il y a longtemps de la Z, j'avais jeté une bouteille à la mer concernant ces grilles de calandre. Ces grilles-là, je les avais pas avant. Ça faisait un manque terrible. J'ai réussi à les retrouver. Ces grilles, c'est des grilles d'occasion que j'ai dû déjà dans un premier temps redresser parce que du coup dans le colis elles se sont un petit peu vrillées, etc. Donc à coup de décapeur avec des étaux, etc. pour les redresser bien propres. Poncer, mastiquer, faire un après, peindre. Donc finalement ça donne un look d'origine mais surtout complet en fait. Donc moi c'était vraiment quelque chose qui me manquait et plus je voyais la voiture comme ça, plus je voyais qu'il me manquait quelque chose. On voyait les fixations, c'était dégueulasse. Donc je suis vraiment très content. La plaque d'IMAT, je l'ai replacée comme ça parce que en fait ça me plaît bien. Moi quand elle est au-dessus là, ça me plaît moyen, ça fait trop haut. Je sais pas, je suis pas fan. Donc je me suis décidé à refaire pareil, sauf que le problème c'est que moi je l'avais fixé sur les vis qui tiennent ça. Donc j'ai dû faire une petite patoune là en inox qui passe de derrière, qui prend la vis et ensuite qui se met sur la plaque. Mais du coup aujourd'hui ma plaque est rivetée et plus vissée comme avant. Bref, c'est une case cochée en plus de tout ce que je devais faire sur cette voiture. Et doucement elle commence à ressembler à une voiture un petit peu potable et même un petit peu sympa. Donc je suis très content, malgré le fait qu'il y a encore quelques petits problèmes à régler, des choses qui me tracassent, c'est quand même une très très bonne nouvelle d'avoir fait ça. Oh, et j'ai pas dit, en parlant des problèmes de cette voiture, des choses à régler, des cases à cocher, il y en a un gros qui me pesait beaucoup depuis que je l'ai acheté et que je n'arrivais pas à solutionner. C'était terrible, je sais pas si j'en avais déjà parlé, je n'avais pas de climatisation. Chose que plein de gens s'en foutent un petit peu. Moi, c'est une voiture que je roule quand même d'une manière de daily et c'est important d'avoir une clim. Et c'est pour ça d'ailleurs que je garde tout l'intérieur d'origine parce que moi mes petits sièges chauffants ils sont très agréables, mes commandes au volant très agréables. Bref, la clim c'était quelque chose que je voulais absolument avoir et en fait mon problème c'est que quand je déclenchais le bouton de la clim, la lumière s'allumait tout ça mais la clim ne se déclenchait pas. N'ayant jamais travaillé sur des climatisations de voiture, j'ai jamais su comment ça fonctionnait et en fait je me suis rendu compte que c'était vraiment une usine à gaz. Il y a plein de capteurs, plein de choses qui fait que ça passe par le calculateur qui donne des ordres, qui si tout est vert, alors dans ce cas-là, il va réussir à déclencher l'électroaimant. Oh mon dieu, horrible. Donc j'ai essayé de faire un check de tout ça. Il y a une sorte d'autodiag qui est intégrée dans la voiture avec les commandes de climatisation. Tu restes appuyé sur des boutons, etc. Ça te fait des voyants. Mais franchement, c'est une misère, j'ai pas réussi. Les quelques fois où j'ai cru réussir, mais en fait, il me disait que tous les capteurs étaient bons. Donc à un moment donné, je me suis penché sur le problème différemment. J'avais déjà remarqué il y a pas mal de temps que j'avais plein de connectiques dans ma moteur qui n'étaient pas branchés, qui étaient dans le vide. Je m'étais dit, c'est normal. Mais bon, naïf que je suis, non, évidemment, c'est pas normal. Les prises, elles sont pas là pour faire beau. Donc, il y en a une qui, quand même, est un peu là pour faire beau. Je crois que c'est un capteur de voiture de capot, etc. Que moi, ma voiture n'est pas équipée de ça, parce que peut-être c'est des options. Enfin, voilà, moi j'étais parti sur ce constat-là que peut-être c'est des trucs que ma voiture ne possède pas, mais que sur une base commune, c'est censé posséder. Et du coup, en remontant dans la RTM et tous les circuits électriques, j'ai pu voir qu'il y avait une connectique qui avait un certain nom, la E11 ou je sais pas quoi, qui devait être connectée à la E247. Et je me suis dit, j'ai pas la E247, donc c'est bizarre. Après j'ai remarqué que la E247 c'est une rallonge qui allait vers une autre connectique, je vais dire un truc au hasard, E230. Et en regardant la E230, je vois que la E230 est censée se connecter à un capteur de pression de fluide. Donc je me dis, oh c'est marrant ça, j'imagine que c'est quelque chose qui est lié à la clim. Donc qu'est-ce que je fais? J'essaie de voir où est ce capteur de fluide. Et qu'est-ce que je vois? Je vois qu'en fait à l'endroit où il est censé être, là sur la sorte de bobine condenseur, je sais pas comment on appelle ça, je suis désolé. Donc sur le composant de clim qui ressemble à une sorte de bonbonne, il y a un capteur qui n'est pas branché. Et là je me dis, attends, ça fait 1 an et demi que je me bats à essayer de trouver d'où vient le problème de cette clim, de vérifier tous les fusibles, 2 ou 3 fois que je fais des tests croisés avec des pièces d'une autre voiture, que ce soit la commande de clim, le module de clim, une sorte de boîtier blanc qui est derrière, ou même tout simplement en allant dans un centre qui s'occupe des recharges de clim, je me suis dit, il y a un capteur de pression, de choses comme ça, peut-être que si c'est le mauvais gaz, ou si la pression basse n'est pas la bonne, etc., le truc qui veut pas se lancer. J'avais tout essayé, et il s'avère que c'était littéralement juste un bout de faisceau qui me manquait, une petite rallonge qui fait ça en taille, qui me manquait pour pouvoir faire fonctionner ma clim. Donc j'avais un capteur qui n'était pas branché. Le comble de cette histoire, c'est qu'au moment où j'ai commencé à m'exciter, regarder sur internet pour essayer de retrouver le faisceau, me dire est-ce que je peux racheter cette pièce, etc. En fait mon père, il me dit simplement, mais t'es sûr que tu l'as pas cette pièce dans le carton que t'avait filé le gars? Et je dis mais attends, ça me parle un bout de câble comme ça que je savais pas à quoi il servait. Je vais dans le garage, j'ouvre le carton, et là il y a le Saint Graal devant moi.
il y a ce petit bout de faisceau qui traîne et je me dis mais c'est pas possible. Donc en fait, l'ancien proprio avait retiré ce bout de faisceau qui a fait ne plus fonctionner la clim. Pourquoi il l'a fait, j'en sais rien du tout. Mais le pire là-dedans, c'est qu'il me l'a redonné après. Donc tant mieux pour moi, franchement, gros coup de chance parce que j'ai pris le bout de faisceau, je l'ai rebranché sur le capteur, l'autre bout sur mon faisceau, je lance la clim, ça fonctionne parfaitement. Je me dis c'est pas possible. Pendant 1 an et demi, j'ai crevé de chaud pendant l'été quand je roulais pour rien, pour un faisceau que j'avais dans mon garage. Enfin, ça m'a rendu fou. Bref, ça reste néanmoins une très bonne nouvelle, donc j'ai une climatisation enfin sur cette voiture. Mais dans tous les cas, pour aujourd'hui, on va arrêter de papoter. L'intro commence à devenir un petit peu longue. Maintenant, en plus d'1 an, c'est normal qu'il s'est passé des choses. Donc maintenant, on va travailler. D'ailleurs, une très bonne chose, on va pas travailler ici, on va travailler dans le garage en bas, en intérieur, à l'abri du vent, de la pluie, de la nuit. Trop bien, parce qu'on a réaménagé le garage et maintenant une voiture peut rentrer dans le garage, là où je faisais la mécanique moto. Donc c'est une très bonne nouvelle, je vais déplacer la voiture, je vais la mettre dans le garage en bas, je vais me changer bien entendu. Et on va pouvoir commencer à travailler. Yes! Ok. Ok. Nous voici donc dans le garage, ce qu'il est devenu. Donc avec mon père, on a fabriqué du coup ce bel établi là. Donc au moins on a vraiment un endroit de travail, ça c'est chouette, avec des tiroirs, des choses. Et surtout là, pas mal de rangements. Bon là c'est un peu fouillis parce que c'est tout récent encore. Mais voilà, côté mécanique, là-bas plutôt côté métallurgie. Là-bas on voit le petit 103 du Seigneur avec le Solex. On a la Bima là qui est accrochée au mur. Et ici on a la moto, le T-Max du papa. Mais elle là, la belle, elle marche toujours assez bien aussi. Ça j'en suis pas peu fier. D'ailleurs on va la prendre après je pense pour aller chercher des pièces que j'attends. Ça va être chouette. Et élément central, eh ben, la voiture rentre dans le garage. Donc ça c'est exceptionnel. On va pouvoir bricoler sur cette jolie B-moteur. Ça va être sympa tout plein. Donc, par où on commence? Dans un premier temps, on va commencer par enlever le cache moteur, toute l'admission, pour enlever les bobines et finalement en arriver au même point qu'on était dans la dernière vidéo. Donc ça, je vais le faire hors caméra. C'est pas forcément intéressant dans le sens où on l'a déjà vu. On va se retrouver à quand j'ai terminé ça. Bon, finalement, je vais faire différemment. Plutôt que de me faire chier là à enlever toutes les bobines et tout, parce que c'est chiant le passage. En fait, je vais commencer par enlever directement le correcteur d'admission. Ça sera plus simple après pour enlever les bobines, etc. Donc, je vais d'abord enlever la barre anti-rapprochement, bien entendu, qui gêne en plein milieu. Après, il va falloir que j'enlève le papillon là-bas pour éviter de le cogner, etc. Et j'ai cru comprendre qu'il y a de l'eau en dessous de ça. Je sais pas, on verra. Et après, je vais virer le collecteur d'admission. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la caméra sur la tête. Et écoutez, on va commencer à démonter ce qu'on peut. Donc, barre anti-rapprochement. Pour enlever ça, il y a des vis là, il y a des vis de l'autre côté, c'est très simple. Ici, il y a une sorte de système écrou contre écrou, donc normalement, elle est genre mise en pression ou pas. Mais je me rappelle que la dernière fois que je l'ai montée, je ne l'ai pas mise en pression, je l'ai laissé genre tel quel, monté propre. Donc on peut l'enlever facilement, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, peut-être que je vais me renseigner, peut-être qu'il faut le faire normalement. Bref, allez, ça part. Clé de 17. Perdu. 15. Perdu. C'était du 14. Ok. Ok. Et... oh, wow. Ok. Bon, je fais pareil de l'autre côté, on démonte et on enlève ça. Donc là, j'ai ça. J'enlève avant. Hop. Pareil là. Ok. Ça va pas me gêner. Et ici, tout pareil. Et là, il y a un truc comme ça. Voilà. Ok, très bien. Normalement, magnifique. Et ça
pars avec mes pièces. Ok, donc là on s'attaque à ça. L'ordre c'est ça. Bon, c'est pas moi qui l'invente, c'est la RTM qui me le dit. Oh putain, je vais être emmerdé. Hop, on commence par celui-là. Ensuite celui-là. Celui-là. Et enfin, celui-là. Bien entendu, il y a la cosse là. Pas oublié. Ok. Celle-ci. Et voilà, normalement, là il tombe. Ok, parfait. Oh, bonjour. Parfait. Un peu crado, je vais en profiter pour nettoyer. Surtout là, c'est un petit peu sale. Ça part dans les pièces. Bon, j'ai essayé de lire du coup dans la RTM ce qu'ils disent exactement, mais ils me parlent d'enlever déjà la pression carburant, etc. pour préparer à enlever la rampe d'injection. Cependant, j'ai pas l'impression qu'il faut l'enlever entièrement pour changer les caches-cubuts. Peut-être je me trompe, hein, s'il faut. Là, c'est la première fois de ma vie que je fais ça. Mais donc déjà dans un premier temps, avant de parler de carburant, de choses comme ça, je vais commencer déjà par enlever le cache supérieur. Je sais pas exactement s'il y a de l'eau dedans ou pas, je sais pas exactement. Donc je vais le faire doucement. Au pire, si je me prends une giclette d'eau, eh ben tant pis, je nettoierai. Et même principe pour l'essence, en tous les cas ça pourra pas couler ad vitam aeternam. Au pire, il y a un petit peu de pression dedans, il doit y avoir 3-4 bars, c'est tout. Je vais le faire tout doucement avec un chiffon pour protéger et ça devrait aller. Donc j'ai commencé par un petit peu débrancher tous les tuyaux là, virer les vis et commencer à enlever le plénum supérieur pour voir ensuite un peu mieux ce que je dois faire. Parce que là pour l'instant j'avoue que j'ai pas la vision. Allez, c'est parti. On va commencer par ça. C'est pas du tout la bonne pince pour faire ça, c'est terrible. C'est pas grave. Alors on verra si je me fais pisser dessus ou pas. On va quand même mettre un chiffon par principe. Par principe. Parce que j'ai la flemme de tout nettoyer, elle est boubine juste en dessous. Même si là j'ai l'impression qu'il n'y a rien, c'est un truc de vapeur ou je sais pas. Ok, rien du tout. Pareil pour là. Là je sais pas ce qu'il y a derrière non plus. Ok. Wacon, collé. Ça, faut que je te décolle. Oh, il a une sale gueule. Oh là là, Dorite, elle est moche. Elle est vraiment pas belle. S'il te plaît, ne casse pas. N'était pas au rechange. Là, c'est bon, on est en train de partir. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Rien du tout. C'est sûrement que de l'air, des vapeurs, des trucs. Ou alors, il n'y a pas de pression, je sais pas. Il y en a une autre en bas, là. Il y en a une autre en bas. Celle-là, je sais pas non plus ce que ça peut être. On aura la surprise. Je suis pas sûr que vous voyez quelque chose. Je vous rassure, moi non plus, je vois rien du tout. On va prendre des bons outils parce que là c'est pas possible. Bon, là j'ai réussi à la tourner. Pareil, on se descend. Et là j'ai aucune idée de ce qu'il y a derrière non plus, donc on verra bien. Allez, descends mon grand. Ah, il y a de l'eau. Il y a de l'eau, il y a de l'eau. Donc, là il y a du liquide de refroidissement. Que faire? Est-ce que je débranche tranquille et je me dis que ça va arrêter de couler? Non, ça va pas marcher. Il faudrait que je trouve un bouchon. J'ai trouvé un bouchon. Donc ça c'est quoi comme durite? Ça doit ressembler un peu à ça, un peu plus gros que ça. Je vais mettre une grosse vis dedans avec un collier. Ça va aller. Allez, je vais faire ça. Il a arrêté de couler, ça m'arrange bien. Je vais quand même mettre la vis par principe. Voilà. Bouchon fait maison. Normalement ça devrait pas pisser. Ça c'est une bonne chose. Maintenant, tout ce qui est durite par rapport au truc supérieur, je pense que c'est enlevé. Sauf ça. Ça doit être de l'eau aussi, forcément. S'il y a une sortie, il y a forcément une entrée. Donc je pense que lui c'est pareil. Faut que j'enlève celle-là aussi. Même principe. Là. Ah cool. Bon, ça coule pas. Ça coule pas. C'est une très bonne nouvelle. Donc ça c'est enlevé, ça c'est enlevé. Je sais pas lequel est l'entrée, lequel est la sortie. On s'en fout. Je vais pas m'embêter à remettre une vis. Et si ça coule, ça coule. Ok. Allez, c'est parti pour de la visserie maintenant. Il y a des vis de partout. Ben, je vais regarder. J'imagine qu'il y a un ordre de démontage. Là, on a l'ordre. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, c'est rond, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc là, elles sont toutes desserrées. Et celle-ci, par contre, ça c'est par rapport à la rampe d'injection. Donc elle, faut que je l'enlève. Ok, tac. Par contre, cette fois-ci, la vis, je la laisse dessus. Ok, normalement, elles sont toutes desserrées. Allez, je les enlève toutes et on vire ça. Ok. Ouah, j'ai fait carnage. Pas possible. Allez, on va dire ça tient. On y retourne. Là, normalement, il est censé partir. Oh, ouais, mais il part. Il part. Ok. Oh, putain, con. Oh, Seigneur, c'est huileux là-dedans. Je vais le ranger là pour l'instant. Je renettoierai tout au remontage, mon Dieu. Autant tout à l'heure avoir perdu un écrou, on va dire que le moteur n'était pas encore ouvert. C'est pas très grave. Ah, à partir de maintenant, il va falloir... C'est grave. Oh, ouais, il y a un ordre de démontage, j'arrive à ne pas le suivre. Bon, 1, 2, 3, 4, celle que j'ai déjà fait, 5, 6, 7. Oh, le bruit que ça fait, c'est dingue. C'est vraiment de l'ASMR ce truc. Et 8. Bah, à la limite, je vais commencer par les 2 écrous. Ça, je suis sûr de pas les paumer. Normalement, on a tout enlevé. Les connectiques là, c'est pas branché. Ouais, mais là, alors, il y a encore plein de trucs qui sont branchés dessus. Là, oh putain. Ok, il y a du câble à enlever avant. Soupape, je sais pas quoi, d'injection. On va la laisser pendre comme j'ai fait tout à l'heure. Et voir si après on va devoir démonter ça. J'aimerais bien que non, j'avoue. Ça là, ils appellent ça là, le flexible de soupape PCV. Ok. Oh vache, c'est du béton. Flexible, très peu flexible. Hein. Oh la vache, incroyable. Bon, j'ai Alt F4 hein, de ce côté-là, j'ai préféré l'enlever de là, c'est plus simple. Donc normalement, une fois de plus, tout devrait partir. J'ai gagné normalement. Qu'est-ce qu'il faut? Il y a un truc qui me gêne. C'est pas derrière. Bah oui, non mais Dario. Et nickel. Si j'oublie là aussi, ça risque pas de fonctionner. Alors celui-là, il était prévisible là, à mort. Et maintenant... Voilà, là on peut parler. Je vais le foutre là-bas aussi. Le pont moto qui sert de porte-pièce, c'est pas mal. Bon, on va essayer de ne pas mélanger les vis, je vais les trier intelligemment, remettre le spot lumière et on continue. Bon, j'ai mis des petits bouts de papier pour éviter de faire tomber les trucs dedans, parce que me connaissant, ça va arriver très vite. On voit toutes mes bobines, on voit tous mes trucs bien mieux qu'avant d'ailleurs, hein, accessoirement. Là maintenant, il y a quelques tubes, là il y a un petit tube, j'imagine que c'est de la vapeur d'huile, à débrancher, surtout ça va être niveau faisceau. Le faisceau il est tenu sur les caches cubu à plusieurs endroits, donc il va falloir que j'arrive à le séparer. Donc j'enlève tout ce qui est bobine d'allumage, tout ce qui est faisceau, support, etc. hors caméra. Et une fois qu'on y voit un petit peu plus clair et que normalement on pourra faire sauter les caches cubu, on se reprend. Du coup, là on y voit un peu plus clair. J'ai viré tout le faisceau, on peut le décaler pour réussir à travailler à peu près. Faut que je vire juste cette durite là qui doit être un truc de vapeur d'huile, on s'en fout un peu. Une fois que ça c'est fait, je peux tout simplement entamer le desserrage des caches cubu dans l'ordre indiqué là. Je vais le faire après bien sûr. Et on se retrouve là. Ouais voilà, très bien. Ouais, la durite elle est dure comme du béton. Enfin je l'ai cassée que en extérieur. Elle est dure comme du béton cette durite de béton. Ça marche pas du tout. Parce qu'elle est en meilleur état. On va essayer de faire l'autre et au pire on en laisse une dessus.
Elle est dure comme du béton. Elle a dû prendre je sais pas comment la gueule pendant des années. Ah, elle a l'air de s'en aller. En restant bien droit, elle peut voir s'en aller. Oh, attends, je vais me faire mal. Je le sens. Oh. Ça va pas être évident cette histoire. Ouais, allez, je vais démonter ça très proprement hors caméra. Et on se retrouve quand c'est démonté parce que sinon je vais m'énerver et je vais tout casser. Alors, on a réussi à l'enlever de ce côté-là. Et il s'avère que ce qui devait arriver arriva de ce côté-là. Elle a cassé net, elle est dure comme du béton. Et au moment de tirer, j'arrive même pas à appuyer dessus, c'est un délire. Donc je vais voir si j'arrive à trouver une nouvelle durite pour remplacer. Mais j'ai un doute parce qu'elle a quand même une forme assez spécifique. On verra ce que j'arrive à faire, sinon il va falloir que je recommande chez Nissan. En parlant de Nissan d'ailleurs, voilà les beaux petits joints de cache-culbut venant de chez Nissan directement. J'ai préféré pas prendre de l'aftermarket parce que on sait pas d'où ça vient. Donc là on y est, je remets la caméra sur la tête et on démonte toutes les vis autour. Alors, ordre de démontage, ça sera... Ok, il me faut une plus grande rallonge là, sans juste ça va pas le faire. Du coup, 1, 2. Ah, desserrer les boulons de fixation dans l'ordre inverse. Nickel. Du coup, ce sera 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, et ensuite 2, 1 qui sont déjà desserrés parce que je suis bête et je l'ai fait avant. Alors, si je ne me suis pas trompé, que je n'ai rien oublié, le cache-culbut est censé pouvoir se mouvoir. Là, pour l'instant, il n'a pas l'air de vouloir. Donc, ouais, je pense que c'est juste qu'il est collé à moitié. Ça, cette vis-là, elle n'est pas traversante, c'est juste pour tenir le faisceau. Oh la vache. Bon, il va falloir forcer. Est-ce qu'il y a un endroit où je peux faire levier sans rien casser? Je vais le faire là quand même. Ah, voilà. Ok. Là c'est bon. Et là c'est bon. Voilà. Là il y a le gros tuyau d'eau qui me gêne un peu. Le problème c'est que celui-là je l'enlève, ça pisse. Qu'est-ce qui me bloque là? À part rien. Oh, ok. Celui-là, de toute façon, il fuyait pas. En toute logique, il est propre. De toute façon, je vais le changer quand même par principe. Bon, ben c'est bien. C'est bien. Là, dans le principe, j'ai juste à changer le joint, le remonter et c'est fini. Je vais quand même checker un petit peu tout ça. Donc, il y a une sorte de joint liquide là qui est d'origine Nissan. Donc, d'origine, il y en a et il demande à en remettre. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout bien nettoyer bien proprement et remettre tout simplement mon joint neuf avec aussi un joint liquide qu'on a ici. Donc je fais ça, on remonte ce cache-culbut puis on démonte l'autre en sachant que c'était l'autre qui fuyait, même pas celui-là. Donc c'est parti. Franchement, l'intérieur de ce cache-culbut là, il est franchement pas si sale que ça. Limite quand je passe mon doigt, ça me ressuie mon doigt sale. Donc ça c'est une très bonne surprise. J'espère que l'autre côté c'est pareil. Et ce dont je parlais tout à l'heure, donc c'est bien celui-là, là, le joint de puits de bougie. Faut surtout pas l'abîmer celui-là, parce que lui il est intégré au cache-culbut. Donc si il foire, faut changer le cache-culbut entier. Bref, c'est léger ça. C'est du plastique. Je pensais que c'était de l'alu ou quoi. Non, c'est du plastique. Hop là. Est-ce que ce joint correspond à celui-ci? Ça a l'air d'être exactement celui qu'il me faut. Parfait. Le plan de joint, il est parfaitement propre. Là, l'idée, ça va être que je vais essayer d'appliquer proprement du joint ici. C'est super facile et très pratique ce bordel. T'as une petite molette et je vais essayer de suivre le joint de base. D'origine, ça faisait quelque chose comme ça. Ici, il y avait un petit boudin. Et après, il faut monter tout doucement ici.
Voilà, bref, je vais continuer comme ça, mieux que ça, parce que là je suis à une main en train de filmer à l'arrache, et une fois que c'est fait, eh ben, on sera prêt à remonter le cache-culbut. Ça va le faire, en tout cas je suis quand même très content de l'intérieur, c'est super propre, les cames ne sont pas du tout abîmées, rien du tout, donc là c'est que des bonnes surprises. Malheureusement il y a eu cette putain de durite qui a cassé, mais à part ça, pour l'instant, tout va bien. Du coup, l'abattage joint, c'est fait. Le joint de cache-culbut tient à peu près sur le cache-culbut, donc ça va, ça devrait pas tomber et me faire chier. Là, c'est juste pas évident parce que tu as le faisceau qui est au milieu des couilles. Et en fait, le truc, c'est que tu as les connectiques qui sont super loin en bas. Et je sais pas si ça vaut le coup de s'embêter à aller les déconnecter pour après tout devoir repasser, ou si c'est mieux de s'embêter une fois à passer le cache-culbut comme je l'ai enlevé. Donc, je vais essayer tout seul. Si je vois que je suis en galère, je vais peut-être penser à enlever le faisceau pour pouvoir aller plus ou moins tout droit. Et sinon, peut-être j'appelle mon père aussi pour m'aider. Pas évident cette histoire, mais ça va le faire. Ça va le faire. C'est parti. Là, franchement, il tient. Là, il va falloir que j'arrive à le glisser proprement sous ça. Ok. Ah. Les injecteurs qui sont. Ils me gênent un peu. Mais ça va. Là, le joint, il est tombé. Ici, il est. Ah non, non, il n'est pas tombé. Il n'est pas tombé. Et faut que je check si en bas là, il est tombé. Il est tombé ici. Ouais. Ici, c'est décalé. Et quand il est posé, après, il faut plus que je bouge trop parce que sinon, la pâte à joint, elle va se décaler et je vais tout niquer. Alors. Faut que je m'assure que le joint en bas il soit bien. Ouah, il n'est pas du tout bien. Ah putain, pas possible. Je sais pas où me placer. En fait, c'est que le problème, c'est qu'il y a la durite de chauffage qui est en plein milieu. Franchement, elle n'est pas évidente celle-là. Ah putain, allez, c'est parti. On réenlève. Normalement, j'ai pas encore écrasé la pâte à joint. Bien heureusement. C'est vraiment super compliqué de switcher entre la GoPro, le téléphone qui n'a plus de batterie, la GoPro qui n'a plus de batterie, de devoir remettre la caméra, sauf que en fait je suis trop proche, donc c'est compliqué à filmer. En plus c'est compliqué à faire tout court, là c'est en train de m'emmerder, sérieusement. Faut que j'arrive à être patient, faire les choses proprement. On y retourne. Le problème, moi, il se situe au niveau de la bracame en bas. En fait, pour rentrer, je suis obligé de toucher, et quand je touche la bracame en bas, eh ben, ça me décale mon joint. Donc il faut que j'arrive à vraiment rentrer en bas et faire ça proprement. C'est vraiment pas évident. Espérons que ça puisse le faire. Et sinon, je vais peut-être appeler mon père pour qu'il puisse me tenir en même temps des câbles, des trucs qui me gênent. Le truc qui me gêne le plus de tous, c'est vraiment cette putain de durite de chauffage. Elle est en plein milieu des couilles. Et ces câbles-là, ils me gênent pas tant que ça. C'est vraiment cette putain de durite de con. Et après, il faut que je fasse super attention, moi, c'est à pas abîmer mes injecteurs. C'est ça qui me fait le plus peur, en fait. Ok, il a déjà sauté, mon joint. Il a déjà sauté, j'ai même pas commencé. Putain de joint. Oh non. Il a sauté. Et je vais appeler mon père. On va faire ça à deux, avec deux mains, ça sera plus simple. Ça va être tenir ça et ça. Ça là-bas, ouais, ça va être le plus. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir une barre ou un balai qui te pousse comme ça? Tu vois ce que je veux dire? Pour te faire de la place? C'est possible. Voilà. Si tu as une petite barre de bois. Il tient, il tient. Tu aurais pu dépencher la cosse là-bas quand même. Ne me gêne pas plus que ça. Déjà, c'est 1000 fois plus simple. Déjà, j'arrive pas à arriver à là. Alors, je vérifie juste encore maintenant que mon joint est en place. Et là, pour l'instant, il est en place. Donc, il n'y a pas de problème pour l'instant. On va sauter. Il est pas en place. Là, il y est encore. Là, il y est. Et là, il n'y est plus. Il a sauté de là. Putain. Putain, ça m'emmerde. Ça m'emmerde. Parce que là, en plus, j'ai vraiment écrasé la pâte à joint. Là. Putain, ça me casse les couilles. C'est en train de me casser les couilles là. Ça fait 3 fois que je l'enlève, je le remets comme un con.
tranquillement. Là, il est à peu près à sa place. Là, il est à sa place. Attends. Non, mais là, Ah putain, le câble, il a foiré toute la mise au point tout à l'heure. tout là quoi? Toute la mise au point, elle est foirée à cause du câble qui est au milieu. On n'a rien vu de la scène, c'est pas grave. Là, il y est. Pas de problème. Là, il y est. Là, il y est. Il a l'air d'y être, hein. Je pense qu'il y est. Bon, j'aurais tendance à dire que c'est bon. Donc, c'est parti. Remontage, tout ce qui est vis et trucs de con. Putain, il m'a fait chier. Tout ça pour un long cache-culbu que j'avais même pas besoin de changer en plus. Les vis de cache-culbu, elles sont là. C'est toutes les mêmes, pas de problème. Allez, déjà, il faut toutes les mettre. Déjà, ils sont serrés à la péteuse, enfin la visseuse au minimum. Pour au moins, déjà, ils se barrent pas. Et là, il va falloir que je fasse tout au couple. Ils ont dit d'abord 3 Nm. On va le faire même 2,5, puis 9 Nm. Donc 2, puis 9. On va sortir les outils pour. Oh mon dieu. J'espère que j'ai pas fait de conneries. Ouais, serrage à 9 Nm. Et là, faut pas que je chie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, 7, ça va être chiant. Donc là, il faut que je remette le cardan. 7, 8, 9, 10. Ok. Là, normalement, il est fixé. Ça devrait jamais fuir de sa vie. Si j'ai pas pincé le joint, bien entendu. Bon, quelle est la prochaine étape? Concrètement, ce que je vais faire, je sais pas. Je fais quoi? Il est 19h déjà. Donc là, prochaine étape, je vais tout simplement faire la même chose de l'autre côté. Une fois que ça c'est fait, on se retrouve au remontage de tout ça. Mais normalement, ça devrait être bon. Beauté. Finalement, je m'en suis enfin sorti. Donc lui, j'en avais très sincèrement chié. Du coup, je me suis mis avec mon père pour vraiment réussir à tenir la grosse durite de chauffage qui me gênait pour le mettre. Parce qu'en fait, elle est super dure là. Et sans l'enlever, c'est vraiment une galère. Pas possible. Donc avec un bout de bois, on a fait le levier et tout. J'ai peut-être des vidéos ou même pas, je sais pas d'ailleurs. J'ai un peu rage-quit les vidéos, j'avoue. J'ai préféré me focus sur mon travail parce qu'en fait, j'étais en train de partir en couille. Donc je me suis recentré. Donc là, ça c'est parfait. C'est bon. Normalement, j'ai bien vérifié. Il est pas pincé, il est monté. J'ai refait la même de l'autre côté, sauf que de l'autre côté, on voit que là, le faisceau électrique, en fait, il est énorme. Donc ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai pris la petite platine là, je l'ai laissée dessus pour pouvoir tout simplement tirer et je l'avais attaché là-bas pour qu'il soit à fond. Et finalement, on a eu beaucoup moins de mal. J'ai directement demandé à mon père de venir pour être sûr de rien casser. On a eu beaucoup moins de mal. Il s'est fait tout seul, donc je suis vraiment très content de ça. Donc celui-là, il est terminé. En fait, les deux sont terminés. Là maintenant, prochaine étape, c'est bien entendu de remettre tout ce qui est bobine d'allumage. Tant que j'ai de l'espace, ça m'arrange, au moins je le fais maintenant. Donc je vais essayer de les remettre exactement pareil pour pas que ça bloque ensuite le montage du reste. Et une fois que c'est fait, après je réattache bien tout le faisceau parce que du coup j'ai tout détaché de partout pour qu'il puisse se balader et que je puisse ne pas être trop gêné. Donc voilà, c'est vraiment une bonne chose de faite. Maintenant, dernier petit problème, c'était cette fameuse durite qui est là, qui est pétée. J'ai vu, ça se trouve, il y a moyen de la racheter neuve. Mais en fait, le problème, c'est surtout le temps. C'est le temps de le recevoir. D'ailleurs, déjà, mettre 50 balles dans un bout de durite, ça m'emmerde. Mais surtout le temps de le recevoir. Ça, c'est la durite. Genre, c'est un vrai bout de bois. On va essayer de refabriquer une durite à base de ces bouts de durite-là et en mettant un tube alu, inox, je ne sais pas encore exactement ce qu'on va foutre, mais un tube en métal là pour refaire le raccord et finalement refaire une durite qui a la même forme, mais mieux, plus solide et surtout que je peux avoir dès demain. Et finalement, ça se rapproche beaucoup de ce que j'avais déjà fait. Je sais pas si j'en avais déjà parlé. Sur l'autoroute un jour, j'avais perdu une pièce. Là, elle s'était cassée en deux. 7 litres d'eau sur autoroute. Et en fait, c'était cette pièce en plastique qui avait la vingtaine d'années déjà et qui a cassé. Pareil, j'étais dans une urgence, fallait que je rentre chez moi et tout. Donc finalement, on l'a fait une belle pièce bien soudée, etc. Et il y a le petit téton pour faire la puge d'air sur le système d'eau.
quelque chose que j'avais fait comme un système B mais qui est resté parce qu'en fait finalement c'est plus fiable. J'ai eu zéro problème avec ça et au moins je suis sûr que ça va pas recasser comme ça me l'a fait. Donc gros point de vigilance sur ces moteurs là finalement, c'est vraiment en fait tout ce qui est durite, plastique, etc. En fait ça vieillit très très mal et finalement il y en a plein qui sont cassants à mort. Heureusement j'ai quand même la chance qu'il y en a plusieurs qui s'en sortent bien, mais quand je vois ça franchement ça m'emmerde, c'était vraiment imprévu et la durite impossible à enlever sans casser quoi. Et pour en revenir sur les joints de cache-culbut, ça c'est le joint de cache-culbut droit, celui qui avait pas de problème. Finalement il était en super bon état, il était très joli, donc voilà, on voit il est tout flexible, il est tout super. Ça c'était mon joint de cache-culbut gauche, celui qui fuyait. Là c'est un bout de bois, comparé à celui-là, c'est un délire. Ils ont vraiment pas du tout vieilli pareil, il est tout dur, c'est aberrant. Et point supplémentaire, la pâte à joint du coup de l'autre était rouge et celle-ci était noire. Est-ce que c'est d'usine qu'ils en mettent de différentes? C'est possible. Est-ce que c'est parce que ça avait déjà été trafiqué? Je sais pas. Maintenant, j'ai plus qu'à remonter. Il y a cette histoire de durite. À part ça, j'espère ne pas avoir fait de la merde, mais c'est un moteur en très bonne santé finalement. Joint de puits de bougie, ça va très bien. Tout l'intérieur, ça va très bien. Je suis super content. Beau petit bébé. They can make things work for me, sometimes I'd rather die. They can tell me lots of things, but I can't see eye to eye. Well, I know they know the way I think, know they always will. Someday I'm gonna change my mind, sometimes I'd rather kill. Bloodstains, straight kills, fast cars, cheap thrills, ice girls, fine wine. I lost my sense, I lost control, I lost my mind. C'est ici qu'il faut changer. Things seem so much different now. The scene has died away. I haven't got a steady job and I got no place to stay. Well, it's a futuristic, modern world. Things aren't what they seem. Someday you better wake up from this stupid fantasy. Let's stay, straight kills, fast cars, cheap thrills, ice girls, fine wine. I lost my sense, I lost control, I lost my mind. Let's stay, straight kills, fast cars, cheap thrills, ice girls, fine wine. I lost my sense, I lost control, I lost my mind. Bon, voici l'ancienne durite du coup, qui est tout un... c'est du bois hein, comme on a vu. Et là la nouvelle, donc il y a un bout d'alu dedans qui est coupé pile poil aux dimensions, un petit peu coudé à la ceintureuse Mangori comme vous avez pu voir. Et là ça donne quelque chose qui est vraiment bien et j'ai même remis le petit caoutchouc d'origine, comme ça va protéger la chaleur par rapport à l'alu. Donc je pense que ça va faire le taf, ça va fonctionner. Oui. Là, je me fais éclater la gueule à mort. Une journée s'est passée, je suis reposé, tant mieux. Donc, on va continuer le remontage de la voiture. Va falloir continuer à nettoyer vite fait le collecteur d'admission, les trucs comme ça. Mais c'est déjà quasi terminé dans le sens où j'ai déjà rebranché mes bobines, refait le passage des câbles, toutes les durites que j'avais enlevées, les supports de faisceaux que j'avais tout enlevé, etc. Tout ça aujourd'hui c'est déjà fait. Maintenant, il n'y a plus qu'à remonter quelques pièces et normalement ça devrait démarrer à condition que j'ai pas fait de merde au remontage. On verra ça. Du coup, on se retrouve devant le moteur. Comme j'ai dit, hier, j'ai remis toutes les bobines, tous les câblages, tout le faisceau, il est fixe. Je viens de remettre la durite qu'on a refabriquée avec mon père. Ça va parfaitement. Il n'y a rien à dire, c'est vraiment pile poil adapté. Donc, je vais quand même mettre des colliers là, qui n'étaient pas d'origine, par principe. Parce que là, effectivement, la durite est peut-être un poil plus grande que ce qui se fait d'origine. Donc, je vais quand même mettre un collier, sait-on jamais, même s'il n'y a aucune pression et tout dedans. Et ensuite, on entame le remontage de tout ça. Donc, je vire les papiers. Et bien entendu, je vais, avant de remonter, tout nettoyer proprement. Et on se retrouve directement au moment de remonter ça. Là. Bon. Tombe pas. En théorie, j'ai rien oublié.
Ok. Maintenant, il y a certainement un ordre, donc je vais quand même vérifier avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez. Ok. Je vais quand même les check une à une pour être sûr qu'il y a bien un couple, que je n'ai pas oublié. Et on continue. Ok. On y retourne. J'ai tout nettoyé ça. Bon, c'est nettoyé par rapport à ce que c'était, c'est un délire. Hop. En théorie, je n'ai rien oublié. Juste pas passer ça, c'est ça. Là. Beau bébé, il a retrouvé sa place. Vis. Donc là, Nissan, ils sont gentils. Ils nous disent la taille des vis. Donc concrètement, les vis sont 60. Il y en a donc 1, 3, 6, 9. 1, 3, 6 et 9 là. Ensuite, vis en 45, moyen longue. C'est 2, 4, 5. Facile, c'est les 3 de bas. Là, là, là. Et ensuite, bah, toutes les autres. Là, 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 pas là, pas là, 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 là. C'est bon. Pourquoi il y a du sang sur mon plénum? Du coup, écrou là, durite. Oh putain. On va pas casser comme l'autre durite, toi. Oh, je vais la ramener après avec la pince. Durite là-bas, pareil. Elle va au bout, y a pas de problème. Ça c'est après, tout ça c'est après. Là, durite là, je vais mettre hors caméra cette durite là. Et je vais être emmerdé avec mon faisceau. Super. Et en plus celle-là, les bordeurs, elles sont au point de casser aussi. Donc, je vais pas forcer dessus, je préfère démonter. Je démonte ça et je le mets là. Cette durite là, elle s'enfonce là-dedans. Elle a pris sa place. Exactement la même place. C'est parfait. Toi, je te remets avant de te perdre. Ça, c'est bon. J'en ai encore là-bas des durites. Hop. Ah, ici, ça ira très bien. On va serrer les vis. Visseuse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah non, j'étais dans une trop bonne lancée. Matériel récupéré, on continue. Et cette fois-ci, on le perd pas. Bon, maintenant, il faut le faire à la dynamo, mais je vais vous épargner 18 serrages à la dynamo. On se retrouve après. Normalement, tout est quasi prêt à démarrer. Je vais remettre l'admission. Bon, on l'a déjà fait moult fois, donc c'est bon, on passe. Je remets la batterie et on pourra tenter de démarrer. Donc, une fois que la batterie est remontée, on démarre. Bon, tout est remonté. Là, il commence à se faire tard, à faire nuit. Donc, je vais juste démarrer pour voir que tout va bien, mais je ne vais pas commencer à abuser là-dessus. Il faut encore que je purge un petit peu mon circuit d'eau, etc. Je vais faire tout ça hors caméra sans problème. Il faut que je remette la barre anti-rapprochement, le cache moteur, mais ça, c'est pas important pour démarrer. On va démarrer et on verra bien ce qui se passe. Espérons. Papa, tu vérifies qu'il n'y a rien qui prend feu quand même, hein? On va essayer. Donc déjà, bonne nouvelle, j'ai de la pression d'huile. Deuxième bonne nouvelle,
tourne sur 6 cylindres, donc j'ai pas chié l'allumage, j'ai pas chié le joint. Maintenant, plus qu'à voir si ça coule en dessous. Là, s'il faut, je vais prendre là. Au moins, là, c'est propre. Ok. Là, je mets le suivant. Ok. Ok. Pression d'huile. J'ai toujours de la pression d'huile, ça tout va bien. C'est une bonne chose. Donc, tout va bien. Je sais pas si on m'entendait, donc je vais me répéter, sait-on jamais. Première bonne nouvelle, j'ai de la pression d'huile. Deuxième bonne nouvelle, je tourne sur 6 cylindres, donc je n'ai pas inversé de bobine, j'ai pas fait de la merde avec ça. Pareil pour les injecteurs, j'avais peur qu'ils prennent un coup ou quoi. Tout va bien. Donc ça, c'est très cool. En plus de ça, pour l'instant, il n'y a pas l'air d'avoir d'huile par terre ou quoi, donc ça n'a pas l'air de suinter. J'ai fait un petit tour un peu de tout le bloc moteur. Globalement, pour les 2 minutes que ça a tourné, pour l'instant, il n'y a pas de suintement. Ça va surtout parler à la longue, on va surtout parler de micro-fuite et des choses comme ça. Donc, je vais checker ça. En attendant, c'est quand même cool, je suis content. Donc pour ce soir, c'est une très bonne chose de faite. Ce que je vais faire, c'est que je reprends la voiture demain et je vais aller faire un tour, voir si tout va bien, vraiment la faire chauffer, monter la température d'huile, voir s'il n'y a pas de suintement. Donc je vais prendre 2-3 outils avec moi quand même par principe. Allez, c'est une très bonne chose. Ok, de suite, c'est l'heure de changer les pneus. En plus, il pleut à moitié, donc on va dire qu'on est dans le bon contexte où avoir des bons pneus neufs. Toi, reste là. Je dois partir maintenant. Je viens de rentrer du travail. Je vais allumer dès maintenant le temps de faire chauffer la voiture. Même si j'aurai pas le temps d'attendre vraiment, ça sera toujours ça de prix. Là. Bon, je vois pas comment je peux faire différemment que ça. Il est 17h22 et j'ai rendez-vous à 17h30. On est dans les temps, pour l'instant. Donc pour la petite histoire, j'avais été roulé très rapidement avec la voiture pour m'assurer que tout allait bien. Et j'avais pas pris la caméra parce qu'il faisait nuit et que dans tous les cas on n'aurait rien vu. Là, c'est plus ou moins un premier test que je fais. Du coup, je vais directement chez un garage qui va me changer les 2 pneus arrière. Au début, j'hésitais. Je me demandais est-ce que je vais démonter les pneus et les amener démonter à un garage ou est-ce que je fais faire directement sur place. Et je me suis dit que déjà j'étais pressé aujourd'hui et en plus de ça, vu que j'ai pas eu trop l'occasion de la rouler, voilà, le temps de l'emmener, ça ira très bien. Moi j'ai quand même une seule peur, c'est le fait que mes bas de caisse ils soient assez bas. Je sais pas s'ils comptent la lever avec un cric ou avec un pont, mais je sais que moi, avec mon cric hydraulique, je suis souvent emmerdé. Donc du coup je suis obligé de mettre mon premier cric Nissan pour le surélever un petit peu et ensuite passer le vrai cric en dessous parce qu'en fait sinon c'est trop bas. Et pourtant c'est un cric plutôt bas. Donc bon, ma foi, on verra eux comment ils s'y prennent. Au pire j'ai le cric Nissan pour les aider. En soi je vais pas m'amuser à filmer dans le garage le changement des pneus parce que déjà de 1 c'est pas très intéressant de changer des pneus et de 2 je suis pas chez moi dans ce garage donc je vais pas m'amuser à changer. Mais dans tous les cas on se retrouvera du coup pour la suite de la vidéo avec des pneus qui sont tout neufs. D'ailleurs j'ai été hier avant de bricoler chercher les pièces dites tuning, donc je les ai bien, je suis content. Et donc dans la suite de la vidéo on se retrouve directement avec la présentation de ces pièces, des pneus qui sont changés, peut-être un petit avis sur mon joint de cache-culbus s'il fuit ou pas, et également un petit bonus, c'est de nouvelles pièces que je me suis chauffé à acheter, des choses qui me manquaient. Je vais vous présenter ça de suite, donc clap. Bon, outro un peu précipité, un peu dans le futur, dans la réalité, parce que tout simplement au moment du montage je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop long et indirectement j'arrive pas trop à réduire, donc forcément ça fait beaucoup de mécanique où on me voit galérer dans mon garage comme je peux. Indirectement je pourrais raccourcir pour essayer de faire plus court et faire tout en une vidéo, mais même en raccourcissant à fond j'ai
pas trop envie de trop perdre de contenu. Je préfère que ce soit plus long mais que ce soit plus complet plutôt que raccourcir un truc et qu'en fait on abrège des parties pour essayer de faire rentrer plein de trucs dans une vidéo. Donc là du coup le choix que j'ai fait c'est de consacrer uniquement cette première vidéo après mon retour au Japon au changement de cache culbu, chose que du coup maintenant est fait. Et prochaine vidéo qui arrive très prochainement dans le sens où il y a déjà des choses qui ont été faites et même après ça, en fait là dans 10 minutes je m'attaque à la réparation de la lame à l'avant. Donc ça va aller vite avant la prochaine vidéo qui du coup sera plus axée on va dire tuning esthétique disons. Donc indirectement les choses que j'ai teasées au début de la vidéo. Changement du clignotant arrière gauche pour un clear mode avec également installation des mudguards, les rajouts de pare-choc arrière, restauration de la nouvelle W-brace, installation également et du coup la lame à l'avant, la réparation. Donc globalement, prochaine vidéo arrive très prochainement et on va s'attaquer à tous ces travaux pour faire en sorte qu'elle soit plus belle et plus complète. Donc à très bientôt.